Il y a 100 ans, jour pour jour, le 22 juin 1921, le Parlement d'Irlande du Nord siégeait pour la première fois au sein de l'hôtel de ville de Belfast. Créée par le gouvernement britannique après la partition de l'île, cette assemblée a pris de nombreuses mesures discriminatoires contre les catholiques. Selon les mots de James Craig, Premier ministre d'Irlande du Nord, il s'agissait en effet d'un parlement de protestants pour le peuple protestant. Nous devons être capables de regarder en arrière et de dire que les choses ont été mal gérées. Il y aurait dû y avoir un effort massif d'intégration et de promotion du droit et du respect, ce qui n'a tout simplement pas été le cas. Pendant 50 ans, le Parlement d'Irlande du Nord s'est fondé entièrement sur la règle unioniste. En 1932, le Parlement est transféré au palais de Stormont, en périphérie de Belfast. Mais la politique, elle, ne change pas et les discriminations se poursuivent à l'encontre des catholiques. À la fin des années 60, la guerre éclate entre catholiques nationalistes et protestants unionistes, faisant plus de 3500 morts en 25 ans. Le Parlement d'Irlande est aboli en 1973 et une nouvelle assemblée est créée en 1998 lors de l'accord du Vendredi Saint, censé mieux représenter les différents courants politiques nord-irlandais. Mais avec les changements démographiques majeurs de ces dernières années, beaucoup se demandent combien de temps cette assemblée pourra encore durer dans sa forme actuelle. La partition de l'île devrait certainement perdurer au cours des prochaines années, mais pour après, le niveau d'incertitude est bien plus élevé, notamment parce que nous ne savons pas ce qu'il va se passer en Écosse. Mais il n'y a pas vraiment de crise conjoncturelle ici, et le gouvernement de la République d'Irlande, qui se remet de la crise du Covid, ne va pas prendre en charge les Nord-Irlandais, avec tous les problèmes que cela entraînerait. Le Parlement d'Irlande du Nord a connu de nombreux changements depuis 1921 et beaucoup de gens se demandent s'il a bien servi le peuple. Mais alors que le nombre de catholiques devrait dépasser le nombre de protestants dans les années à venir en Irlande du Nord et qu'une majorité d'habitants est désormais favorable à un référendum sur l'unification, certains se demandent si le Parlement fêtera son 200e anniversaire dans 100 ans. This is Ken Murray for Euronews, Stormont in Northern Ireland.